On s'intéresse au polynôme P à coefficient entier en indéterminé grand X qui admettent 3 demi pour racine. Et donc, ces polynômes, ils forment un certain ensemble que je vais appeler I. Et I est facilement un idéal de Z crochet X. Par exemple, c'est le noyau du morphisme d'évaluation en 3 demi, et un noyau est toujours un idéal. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que I est un idéal principal de l'anneau Z crochet X? Alors si on considérait l'ensemble des polynômes P, cette fois à coefficient rationnel, qui admettent 3 demi pour racine, donc ça, disons que je l'appelle J. Est-ce que c'est un idéal de Q crochet X? Bien sûr, c'est un idéal de Q crochet X parce qu'en fait, l'anneau Q crochet X est principal. Et par conséquent, cet idéal, comme tous les autres, est principal. Alors, bien sûr, Z crochet X, lui, il n'est pas principal. C'est relativement connu. Je mettrai un lien vers une vidéo qui le démontre. Pour autant, ça ne prouve pas que I ne soit pas un idéal principal. Alors, ce qui est curieux, c'est que si on pose la question à ChatGPT, enfin à une IA générative, GPT ou autre, eh bien, il considère que I n'est pas un idéal principal. Je vous mettrai les liens en description, alors qu'en fait, eh bien, I, il se trouve que c'est un idéal principal de Z crochet X. Et donc la suite de cette vidéo est consacrée à la démonstration de ce résultat. Alors, plus précisément, il y a un polynôme qui appartient à I, c'est 2x au moins 3. 2x au moins 3 est un polynôme à coefficient entier et il admet 3 demi pour racine. Et donc, on va démontrer que I est l'idéal de Z crochet X engendré par le polynôme 2x-3. C'est quoi cet idéal en fait? C'est l'ensemble des multiples de 2x au moins 3, donc c'est l'ensemble des 2x moins 3 multiplié par Q, où Q appartient à Z crochet X. Alors, il y a une inclusion qui est évidente, celle-ci, puisque le polynôme 2x moins 3, il appartient à I, donc par stabilité forte, évidemment, tous les multiples appartiennent à I. En revanche, ce qui est moins clair, c'est cette inclusion. Alors, si on pose le problème différemment à ChatGPT ou à Gemini, c'est-à-dire si on ne leur pose pas la question avec l'histoire de l'idéal principal, en fait, ils arrivent à démontrer que l'ensemble des polynômes à coefficient entier qui admettent 3 demi pour racine, c'est l'ensemble des multiples dans Z crochet X de 2x moins 3. Et d'ailleurs, l'argument qu'ils utilisent, c'est toujours le même, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle le lemme de Gauss, mais pas le lemme de Gauss d'arithmétique, mais le lemme de Gauss pour les polynômes. Donc c'est un lemme qui fait intervenir le contenu d'un polynôme à coefficient entier. Donc je ne vais pas en parler puisque le but justement c'est de fournir une démonstration alternative. Alors lorsqu'on pose à ChatGPT la question de prouver l'égalité, et qu'on lui demande une démonstration alternative à celle qui utilise le lemme de Gauss, cette démonstration avec le lemme de Gauss, elle est relativement courte. Eh bien, en fait, il ne pense pas à une méthode qui pourtant est relativement naturelle et qui marche plutôt bien, c'est la récurrence. Donc, en fait, on va démontrer le résultat, à savoir que tout polynôme P admettant 3 demi pour racine
est, est multiple de 2x moins 3 multiple dans z crochet x. On va le faire, on va le prouver par récurrence sur le degré de P. Alors avant ça, on va avoir besoin d'un petit lemme qui donne un résultat relativement connu et qui concerne les conséquences sur les coefficients d'un polynôme à coefficient entier qui admettent un rationnel pour racine. D'ailleurs, j'ai pris 3,5, mais en fait j'aurais pu prendre un rationnel a sur b avec a et b promis entre eux. L'argument est strictement le même, j'ai préféré prendre 3,5 parce que entre guillemets, c'est plus concret. Donc, considérons un polynôme P à coefficient entier, donc somme de k égale 0 à n d ak x puissance k, donc un polynôme à coefficient entier, et qui admet 3,5 pour racine. Alors, ce que je vais démontrer, c'est que si on a ça, alors, eh bien, le coefficient dominant de P, à n, eh bien, est pair, est multiple de 2. Alors, pour le voir, il suffit juste d'écrire que P de 3,5 est égal à 0, donc ça fait somme de k égale 0 à n de ak. Alors, 3,5, je vais l'écrire 3 multiplié par 2 puissance moins 1, donc ça fait 3 puissance k, 2 puissance moins k, qui vaut 0. Et donc, j'en déduis que en multipliant à gauche et à droite par 2 puissance n, j'en déduis que la somme de k égale 0 à n de ak 3 puissance k, 2 puissance n moins k est égale à 0. Et là, ce que je vais faire, je vais isoler à n. Donc je vais écrire, je vais scinder la somme en deux, donc ça fait somme de k égale 0 à n-1 de ak 3 puissance k 2 puissance n moins k, et puis donc pour k égale n, ça va me faire an 3 puissance n, et puis 2 puissance 0, donc je n'écris rien, et ça vaut donc 0. Et là, c'est fini, parce que comme n moins k, il est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que, et que AK est un entier, ça veut dire que le terme ici est pair, hein, chaque terme de la somme est pair. Donc ça veut dire que 2 divise AN multiplié par 3 puissance n, et comme 2 et 3 puissance n sont premiers entre eux, eh bien par le lemme de Gauss classique d'arithmétique, eh bien j'en déduis que 2 est un diviseur de AN, ce qui démontre le résultat. Alors j'ai dit qu'on allait procéder par récurrence, donc si n est un entier naturel, je vais définir l'assertion AN suivante. Quel que soit le polynôme P à coefficient entier, si le degré de P est égal à n et que P admet 3,5 pour racine, alors eh bien, P est un multiple de 2x moins 3 dans z crochet x, autrement dit, il existe Q un polynôme à coefficient entier, tel que P soit égal à 3x moins 2 que multiplie Q. Alors, initialisons la récurrence. Je vais démontrer que l'assertion A0 est vraie. Et vous allez voir que c'est un petit peu surprenant. Donc, je prends un polynôme P à coefficient entier. Je suppose que son degré, c'est 0. Et que il admet 3,5 pour racine. Alors, bien sûr, ça, c'est complètement impossible. Parce que si P est un polynôme de degré 0, c'est que P est un polynôme constant, hein, K est un entier. Et donc en particulier, j'aurais P de 3,5 qui vaudrait donc 0, et donc K qui vaudrait 0, mais à ce moment-là, si j'ai P égale 0,
eh bien c'est une contradiction avec le fait que le degré de P est égal à 0. Hein. Les polynômes de degré 0, ce sont les polynômes constants non nuls. Donc ça veut dire que l'hypothèse ici est fausse, et comme une assertion qui est fausse entraîne une assertion de quelque valeur de vérité que ce soit, comme une telle assertion est toujours vraie, eh bien ça me prouve que A0 est vrai. Donc maintenant, on va passer à l'hérédité. Donc pour ça, je me donne un entier naturel non nul, petit n quelconque, et je vais supposer que l'assertion AK est vraie, quel que soit l'entier K de 0 jusqu'à n-1. Et on veut démontrer donc on veut prouver que l'assertion AN est vraie. Donc, pour cela, je prends donc un polynôme P à coefficient entier. Je suppose que le degré de P est égal au petit n en question et que P de 3/2 est égal à 0. Donc je vais appeler AN le coefficient dominant de P, donc je vais écrire que P c'est AN x puissance n plus un reliquat que je vais appeler R, donc où R est un polynôme de degré strictement inférieur à n. Et comme P de 3/2 est égal à 0, eh bien d'après le lemme qu'on a établi juste avant de commencer la récurrence, on sait que le coefficient dominant AN est pair. Donc on sait qu'il existe un alpha n entier tel que AN soit égal à 2 alpha n. Par suite, P serait écrit 2 alpha n x puissance n plus R. Et maintenant, on va faire apparaître artificiellement un 2x moins 3 qui, en s'agglomérant avec quelque chose, va nous donner le coefficient dominant. Donc plus précisément, je vais écrire 2x moins 3. Alors, je vais le multiplier par alpha n. Je vais le multiplier par x puissance n-1, donc pour tomber sur le monôme dominant. Et puis après, je vais rectifier. Donc il suffit que je rajoute 3 alpha n x puissance n-1. Et puis j'ai toujours R. Donc P est égal à ça. Donc le reliquat, là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler S. Et j'évalue en 3/2. Donc P de 3/2, ça fait 0. Mais par substitution, donc je vois que le premier terme est nul, plus S de 3/2. Donc je vois que S de 3/2 est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on peut dire du degré de S? Eh bien, le degré de S, S, vu comment il est constitué, eh bien, le degré de R, on a vu qu'il était strictement inférieur à n, et puis le terme devant, il est de degré également strictement inférieur à n. Donc le degré de S est strictement inférieur à n. Alors je ne peux pas exactement appliquer l'hypothèse de récurrence parce qu'il se pourrait que S soit nul. Donc si S est nul, son degré c'est moins l'infini. Mais si S est nul, c'est pas un problème parce que à ce moment-là, P s'écrit 2x moins 3 alpha n x puissance n-1. Et ça, c'est un polynôme à coefficient entier. Donc l'assertion qu'on cherche à démontrer est prouvée. Et puis sinon, si S est différent de 0, alors il a un degré, donc il va être positif ou nul et strictement inférieur à n, et donc par hypothèse de récurrence, je vais pouvoir dire que S se factorise dans Z crochet X par 2x moins 3 avec un quotient que je vais appeler Q,
Et si je remplace dans P, eh bien, donc dans P, ici, j'obtiens 2x moins 3 alpha n x puissance n moins 1 plus 2x moins 3 q. Et je vois bien que je peux factoriser par 2x moins 3, facteur 2, alpha n x puissance n moins 1 plus q. Et manifestement, le polynôme qui est entre crochets est un polynôme à coefficient entier. Et donc, on a bien prouvé l'assertion au rang n. Et donc, ceci termine l'hérédité et termine la récurrence, en sorte que, effectivement, on peut conclure que l'idéal I est un idéal principal engendré par le polynôme 2x au moins 3. Voilà, je vous remercie de votre attention.